la neige tombait drue sur les montagnes. Personne n'osait sortir par ce temps. Le vent hurlait comme une bête, et le froid transperçait même les manteaux les plus épais. Au milieu de ce chaos glacial, une vieille cabane de réservistes se dressait isolée sur une colline. À l'intérieur vivait un homme qui n'attendait rien d'autre que le silence et la solitude. Puis le bruit retentit, un léger bruit sourd, suivi d'un léger gémissement. Pas humain, quelque chose d'autre, quelque chose de désespéré. Il sortit, emmitouflé dans plusieurs couches de vêtements, le souffle court devant lui. À travers le flou blanc, il aperçut deux mustangs sauvages debout près de son portail, tremblants, affaiblis. L'un d'eux avait une patte qui se dérobait. Ils ne fuyaient pas le danger. Ils imploraient de l'aide. Il s'appelait Jonas, autrefois soldat, désormais un homme cherchant à oublier. Il n'avait parlé à personne depuis des semaines, depuis sa retraite dans ce coin oublié du monde. Mais ils étaient là, deux chevaux, les yeux écarquillés par la peur et l'épuisement, suppliant sans un mot. Il ouvrit la porte. Ce qui se passa ensuite changea tout. Dans la cabane, Jonas faisait les 100 pas. Le feu crépitait dans le poêle, le café chauffait à côté. Boone, son vieux chien de berger, l'observait attentivement. Il savait ce que l'on disait des animaux sauvages. Ne jamais s'en mêler. Ne jamais intervenir. Ils appartiennent à la terre, pas aux humains. Mais ses yeux, le plus jeune cheval était déjà tombé 2 fois, son corps tremblant en essayant de se relever. Le plus âgé restait près de lui, protecteur, observant Jonas avec un respect las. Ils avaient besoin d'un abri. Il attrapa du foin, des couvertures et le peu de matériel médical qui lui restait de son séjour à l'étranger. Ses mains tremblaient, non pas à cause du froid, mais de quelque chose de plus profond. Peur, culpabilité, peut-être les deux. De retour à l'enclos, le maire renifla prudemment le foin avant de s'écarter pour laisser le jeune cheval manger. Jonas s'approcha lentement, une couverture à la main, le cœur battant. Il l'enveloppa autour du plus petit cheval, prenant soin de ne pas le surprendre. La jambe blessée était enflée, probablement une entorse, voire pire. Il fit ce qu'il put. Il l'enveloppa délicatement, murmura des mots doux, ralentit ses mouvements. Boone était assis à proximité, les oreilles frémissantes, observant chacun de ses mouvements. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Et pour la première fois depuis longtemps, Jonas se sentit important. Le matin arriva calmement. La tempête était passée, laissant derrière elle de la neige fraîche et un air glacial. Jonas sortit, ses bottes crissant à travers le givre. Les chevaux étaient toujours là, tous deux vivants. Le jeune peinait à se relever, mais la jument plus âgée le poussait doucement. L'aidant à se relever, Jonas sentit une boule se former dans sa gorge. Ils survivaient ensemble, comme il le faisait avec ses camarades à l'époque. Il prépara du café, observant le couple à travers la vitre dépolie. Son esprit vagabondait vers des lieux qu'il s'autorisait rarement à revisiter. Souvenirs de guerre, d'amis perdus, d'une vie qu'il croyait avoir enterrée. Un reniflement interrompit ses pensées. Il regarda à nouveau dehors. Le vieux maire soutint son regard, ses yeux profonds, remplis d'une lueur qu'il ne pouvait nommer. De la gratitude? De la confiance? Il n'en était pas sûr, mais il savait une chose. Il ne pouvait pas les laisser là-bas. Les jours passèrent. Jonas s'occupait d'eux chaque matin, vérifiant le bandage, les nourrissant, parlant doucement lorsqu'ils sursautaient à des bruits soudains. Petit à petit, ils reprirent des forces. Le jeune poulain pouvait marcher sans trop boiter, même si ses pattes lui faisaient encore mal. Le maire ne s'éloignait jamais beaucoup, veillant toujours. Un soir, assis près du feu, Boone blottit contre lui, Jonas se surprit à sourire. Un vrai sourire, ni forcé, ni fin, juste là. Il n'avait pas souri comme ça depuis des années. Puis les empreintes de pas apparurent dehors, près de la clôture. Des traces fraîches enfoncées dans la neige. Humaines, pas les siennes. Jonas en eut le cœur serré. Il appela Boone, prit son fusil et suivit la piste.
Il la mena vers les arbres où le vent murmurait des secrets à travers les branches. Il la trouva, une étrangère enveloppée dans d'épaisses couches. Elle se présenta comme étant le docteur Leia Reyes, membre d'un groupe traquant des Mustangs perdus. Elle expliqua, ces deux-là avaient été séparés de leur troupeau pendant la tempête. S'ils ne trouvaient pas de l'aide rapidement, ils ne survivraient pas. Elle lui demanda s'il pouvait les aider à se réunir. Il hésita, puis acquiesça. Ensemble, ils élaborèrent un plan. Leia avait une équipe qui attendait au fond du canyon, prête à transporter les Mustangs en lieu sûr. Mais les routes étaient bloquées. La neige était trop épaisse pour les camions. Il leur fallait un autre moyen. Jonah eut une idée. La vieille Charlie, la motoneige qu'il utilisait à peine, était rouillée, mais fonctionnait encore avec quelques ajustements. Il pourrait l'utiliser pour tirer un traîneau avec les chevaux. Leia accepta. Cette nuit-là, ils se préparèrent. Jonah vérifia le carburant, resserra les boulons et s'assura que le traîneau était bien garni de couvertures. Leia emporta de la nourriture, de l'eau et des médicaments. Ils partirent avant l'aube, le ciel d'un bleu profond, les étoiles encore accrochées au firmament. Les chevaux suivirent sans protester, faisant désormais confiance à Jonah. Le voyage fut difficile. Des congères engloutissaient des parties du chemin. Des rochers cachés menaçaient de faire trébucher le jeune cheval. Le vent hurlait à travers les parois du canyon. À un moment donné, le maire se cabra, surpris par une soudaine rafale. Jonah tendit la main, la voix ferme et ouverte. Elle se calma. Ils continuèrent leur route. À mi-chemin, le ciel devint gris. Une nouvelle tempête éclata. Ils atteignirent à peine une grotte peu profonde que le vent déchira la vallée, les aveuglant sous la neige. À l'intérieur, ils allumèrent un petit feu, blottis les uns contre les autres pour se réchauffer. Les chevaux étaient couchés les uns contre les autres, la jument se blottissant contre le jeune cheval pour le protéger. Jonas fixait les flammes, songeur. Il se souvenait d'avoir été seul après la guerre. Le silence de la maison lui paraissait pesant, étouffant. Maintenant, assis aux côtés d'étrangers, humains et animaux. C'était différent, paisible. Leia s'agita à côté de lui. « Tu es bon avec eux », dit-elle doucement. Il haussa les épaules. Ils avaient juste besoin de quelqu'un. Et toi aussi ? Au matin, la tempête était passée. Le chemin était plus dégagé. Ils poursuivirent leur route et atteignirent le ruisseau gelé où l'équipe de Leia les attendait. 2 bénévoles aidèrent à charger les chevaux dans le camion de transport, en veillant à ne pas heurter la jambe blessée. Jonah resta là tandis que la porte se refermait. Le jeune cheval le regarda une dernière fois, les oreilles en avant. Il toucha le nez du maire par l'ouverture. « Prenez soin les uns des autres », murmura-t-il. Puis le camion s'éloigna, disparaissant dans le lointain enneigé. De retour à la cabane, Jonas se tenait dans l'enclos vide, les traces disparues, la paille aplatie. Le silence revint. Mais la sensation avait changé. Il prépara du café, s'assit près du feu et regarda par la fenêtre. La montagne s'étendait au-delà, infinie et intacte. 2 semaines plus tard, une lettre arrivait. Photos, nouvelles, progrès. Les chevaux guérissaient, plus forts, prêts à retourner à la vie sauvage. Leia l'invita à être présent lors de leur remise en liberté. Il lut la lettre 2 fois, puis la plia soigneusement et la glissa dans la poche de son manteau. Oui, il irait. Des mois plus tard, Jonas se tenait sur une crête, les cheveux au vent. En contrebas, les 3 Mustangs, désormais complètement rétablis, galopaient librement à travers les collines. Le maire menait, le yearling suivait, et l'étalon fermait la marche. Ils étaient à la maison, et lui aussi. Leçon de morale, parfois, sauver les autres nous aide à nous guérir nous-mêmes.